Eh bien, une prière sans humilité, c'est une prière morte. Tu pries sans prier, comme l'a dit l'imam Ahmad, rahmatullahi alayh. Donc, qu'est-ce qui nous est demandé à nous? C'est d'atteindre, eh bien, le meilleur, le mieux, d'atteindre al-khushu', l'humilité. Ce que Dieu veut de nous, quelque part. Mais le minimum, c'est le premier degré. C'est quoi? Eh bien, c'est d'être concentré. Ça, c'est le premier degré. C'est le minimum. Tu es concentré, c'est-à-dire, tu sais quelle prière tu es en train d'accomplir, tu te concentres dans ce que tu dis, tu te concentres dans ce que tu fais, tu es concentré, c'est-à-dire ton esprit, eh bien, est canalisé par la prière. Tu penses qu'à la prière. Ça, c'est le premier degré. Amma, le deuxième degré, c'est at-tafakkur. Là, on rentre dans la méditation. Allah. Ici, c'est-à-dire que non seulement tu es concentré, mais en plus de cela, tout ce que tu fais, tes faits, gestes et paroles, tu les médites. Là, c'est autre chose. Là, tu commences ton voyage. Là, tu as plongé dans la prière. Là, tu voyages avec les paroles d'Allah. Là, tu comprends que tu es vraiment dans un entretien privé avec ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Là, tu comprends ici que tu parles à Dieu et que Dieu t'interpelle. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit quand tu pries, mets dans ta tête, dis-toi, c'est peut-être ma dernière prière. Rubbama, peut-être tu vas mourir entre le Dhuhr et l'Asr. Tu as fait l'Asr, tu vas faire l'Asr, dis-toi, Rubbama, c'est ma dernière prière. Pourquoi? Parce que si on te dit à 100%, après l'Asr, tu vas mourir, comment tu vas faire Salat al-Asr? Tout en sachant que tu sais que Salah, a'zamul ibada, c'est l'acte d'adoration le plus grand et le plus important, acte d'adoration pratique. Donc tu te dis, innamal a'malu bil khawatim, les actions ne valent que par leur fin. Donc laisse-moi quitter ce bas monde en ayant fait l'acte d'adoration le plus aimé d'Allah de la meilleure manière. C'est-à-dire avec un cœur présent, avec khushu'. Première des choses, l'intérieur. Tu te concentres ici dans ton intérieur. Comment gagner le khushu'? Je veux prier avec concentration. Prends en compte ce que je t'ai dit précédemment déjà. Deuxièmement, comprends que c'est d'abord l'intérieur. Et que ici, si tu n'as pas bien accompli tes ablutions, ta prière est rejetée. Tu fais bien tes ablutions, d'accord? Et à toi d'apprendre comment on fait les ablutions. D'où l'importance de la science. Mais nous, on est concentré dans les aspects extérieurs et la théorie. Mais la mise en pratique, elle est où? La mise en pratique, elle est où? As-Sahaba radiyallahu anhum wa ardahum, ils apprenaient avec sincérité, ils révisaient leur intention et ils appliquaient. Et pourquoi pas? Intention sincère importante. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit toute personne qui apprend une science pour ici un bien d'ici-bas, il ne sentira pas l'odeur du paradis. L'application, parce que si tu apprends pour ne pas appliquer, à quoi sert? Ça sera une hujja, un argument contre toi. Omar ibn al-Khattab, quand il a fini d'apprendre Suratul Baqarah, il ne l'a pas appris en 6 mois, il aurait pu l'apprendre en 1 mois. Il l'a appris en une dizaine d'années. D'après certaines versions, quand il a terminé, il a même, d'après certaines versions, sacrifié une bête. Tellement qu'il était heureux d'avoir appris Surat al-Baqarah. Pourquoi? Il ne passait pas 3 versets coraniques sans les apprendre, les comprendre et les appliquer. Donc la théorie, la pratique. Donc ici, il faut apprendre, mais appliquer. Il faut appliquer ce qu'on apprend.